fais péter ta thune. Avant 2023, je m'étais déjà pris un moucheron, un flocon, une branche et mon doigt dans l'œil. Et un lardon n'est pas passé loin une fois. Mais 2023 est l'année des nouvelles aventures et je me suis pris un verset biblique dans l'œil. Bouge pas, je te raconte ça. J'ai toujours eu une technique ultime et efficace pour différencier les sectes du reste. Quand tu vas dans un endroit qui t'enseigne une croyance, si on te demande des sous, ou de te mettre à poil, ou de prendre une mitraillette, c'est une secte. Simple, claire et efficace. Et donc, fin 2022, je commence à suivre les enseignements d'une église en visio, parce que quand même, je vais pas y aller en vrai. T'imagines, après, je risquerais de rencontrer des gens et leur parler. Quelle horreur! Mais c'est décidé, complètement et fermement décidé. Je ne donne pas un centime à cette église. Au bout d'un moment, ils veulent servir Dieu ou faire du pognon. Je continue donc à voir ces enseignements. Ça me parle vraiment. Sauf de temps en temps où dans ma grande ouverture d'esprit, je me dis qu'ils ont probablement fumé un peu. Et je réalise que, quand même, ils s'embêtent à tout filmer à chaque fois. Il faut du matos et du temps. Et à mettre la vidéo sur YouTube. Juste pour que des gens comme moi puissent profiter du truc. C'est cool. Puis vers mi-décembre, je tombe sur un speech où le pasteur appelle à la dîme, c'est-à-dire donner du pognon. Ah ah! Je le savais, c'est une secte. Il est hors de question que je donne un seul. Ma pensée n'a pas le temps d'arriver jusqu'au bout et se fait couper la parole par un mignon, innocent, absurde mais sympathique. Hey! Si je donnais 500 balles? C'est bizarre ça, les pensées qui se coupent entre elles. Comme si toutes mes pensées ne venaient pas de la même source. Il y a un truc qui juge, qui est méfiant, qui essaie de se protéger, de raisonner, et une autre source, plus sympatoche, qui croit, qui fait confiance, qui aime, qui kiffe la life. Je fais pas toujours attention à ces idées un peu absurdes. Mais là, je sais pas, je me suis dit, si c'est Jésus, c'est important, et si c'est pas lui, j'ai perdu 500 balles. C'est moche, mais on s'en remet. Alors, je fais mon virement, mais surtout, je le dis pas trop autour de moi, parce que sinon tout le monde va croire que je me suis fait arnaquer par une secte. Et puis 2 semaines plus tard, je me mets à aller à l'église en vrai, et ensuite je rencontre Jésus. Gros, méga, big chamboulement dans mon petit cœur. Du coup, avec tout ça, j'oublie complètement les sous que j'ai mis. Première fois de ma vie que j'oublie 500 balles, crois-moi. Quelques semaines après, je tombe sur un bout de texte biblique qui parle de bénédiction. Ça me fait penser à ce que je vis et je me dis que, ouais, je suis bénie carrément. Sauf que, en lisant avec plus d'attention, je découvre avec horreur que le texte relie la bénédiction au pognon donné pour le royaume de Dieu. Sur le coup, ça m'énerve. Genre, donne tes sous et tout ira mieux dans ta vie. Ouais, sauf que j'aurai moins de sous après quand même. Et puis, quelque chose dans ce texte qui m'énerve m'interpelle. Je le relis. Je le re-relis. Pourquoi ça me saute dans l'œil comme ça? Et là, ça me revient. Mais 500 balles! Du coup, mon cerveau se demande s'il y a un lien. 500 balles, bénédiction, méga énorme. Mais c'est pas j'ai mis des sous pour avoir un truc en retour, ou pour faire bien, ou par obligation parce que ces chrétiens me saoulent avec leurs dîmes débiles. C'est j'ai mis des sous parce que je me suis dit que c'était peut-être bien une idée de Jésus et j'avais ça à cœur. Attention, c'est pas pareil. Et après, une autre pensée se pointe dans un coin de mon cerveau. J'ai écrit un bouquin et j'ai eu une réponse d'un éditeur chaud pour me publier à peu près à ce moment-là, non? Je retrouve les mails, je regarde les dates. Le lendemain du jour où j'ai fait mon virement, j'ai reçu le mail de l'éditeur. Et plus tard, j'ai signé un contrat qui dit que, quand le bouquin sort, je reçois 500 balles. 500 balles? Sérieusement? Comme par hasard. Et puisqu'on est sur ce lendemain des 500 balles, je voudrais préciser que c'est aussi la journée où j'ai eu à cœur de jeûner. Genre, première fois de ma vie que je fais ça. Ça veut dire que j'ai pas mangé de tartiflette pendant 24 heures. T'imagines? J'aurais même pas percuté tout ça si ce verset m'avait pas attaqué sauvagement. Je crois bien que c'était Malachie 3.10 ou Malachie 3.10, je sais pas. C'est un peu comme si quelqu'un avait envie que je percute. Du coup, depuis, j'ai pas de problème pour donner de la thune à l'église ou à d'autres projets, comme si un truc avait guéri en moi. Et malgré ça, j'ai jamais manqué de tartiflette, sauf les jours de jeûne. Depuis,
j'ai pas mal vu et lu d'enseignements sur le jeûne et les sous, et je crois bien qu'il y a une espèce de principe hyper cosmique là-dessous. De ce que j'ai compris, pour moi-même en tout cas, côté thune, il y a des concepts genre tu places ta confiance dans le dieu de l'univers ou ton compte en banque. Si ça pique de lâcher ton pognon, c'est justement qu'il faut que tu apprennes à le lâcher. C'est pas à toi, figure-toi, tout est à Dieu. Et non, tu refiles pas tes sous à des gens qui vont probablement faire nimp avec. Tu donnes tes sous à Dieu. Puis comme c'est lui qui te les a filés à la base, tu lui rends juste une partie. Tu récoltes ce que tu sèmes. Du coup, si tu sèmes chez la mort, tu récoltes pas des trucs méga cool. Alors sème chez la vie plutôt pour voir. Bon après, semer c'est pas que la thune, il y a d'autres trucs aussi. Pour info, ça m'énerve toujours les églises qui utilisent la Bible pour gagner du pognon sur le dos des gens. Faut leur péter la... Pardon, ma bienveillance a voulu se faire la malle. Bienveillance, reviens, youhou. Pour le jeûne, pour moi c'est... Est-ce que tu es heureuse parce que tu peux faire des grandes randos, compliquées quand t'as pas bouffé, ou parce que tu as Jésus dans ta vie? Tu places ta confiance dans le Dieu de l'univers ou dans ta force physique? Est-ce que ton bonheur dépend de la tartiflette? Oui! Ah non, j'ai répondu trop vite, pardon, je veux dire, mais non, pas du tout. Tu saurais mettre un temps à part pour un tête-à-tête avec Jésus? Et le dernier, bah c'est cool, tu sais te passer de tartiflette. Maintenant, tu peux te passer d'ordi et de téléphone pour voir? Attends. Tu veux dire pendant plusieurs minutes d'affilée? Et oui, j'ai appris qu'on peut jeûner de tout plein de trucs pour éviter de trop s'y accrocher. Et c'est très libérateur de s'en détacher. Sinon, je viens de voir un enseignement qui explique que Dieu peut te pousser à jeûner pour préparer une délivrance. Peut-être bien que pour mon premier jeûne, j'étais dans ce cas-là. Bon, avec tout ça, va pas t'emballer à dire « Nathalie, elle a dit qu'il faut donner son pognon et jeûner ». Me fais pas dire ce que je viens de dire que j'ai pas dit. Par contre, si t'as une idée saugrenue qui pop dans ton cœur, évite de l'envoyer valser trop vite. Voilà pour cet article, c'était Natalia, l'impératrice du pognon retrouvé.